Bonjour, bienvenue à Vitamine B, une émission d'un quart d'heure autour de la Bible, pleine de force de la parole de Dieu, mais aussi avec chaque fois le témoignage et la parole d'un invité. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Mamadou Karambiri, marié, père de 4 enfants, vivant à Ouagadougou, au Burkina Faso, et directeur avec son épouse du Centre international d'évangélisation. Bonjour Mamadou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et la parole d'aujourd'hui est un texte sur la tentation. Oui. Texte court dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Paul parle aux Corinthiens, des chrétiens normaux, comme des chrétiens au Burkina ou des chrétiens en Europe. Et tout chrétien est tenté. On ne peut pas vivre sans tentation. Et on ne sait pas quand elle vient. Mais c'est une promesse qui nous est donnée. Quand elle vient, il est là et il donne les moyens de sortir. Et c'est vrai que la tentation, même pour toi, c'est quelque chose qui existe encore. Tu es connu, tu es un homme de Dieu, un serviteur, tu vas dans les nations. Dieu fait au travers de tes mains et de ta parole des miracles extraordinaires. Mais tu es encore tenté, ou bien on peut dépasser un stade où la tentation ne nous atteint plus? Je suis tenté tous les jours, à chaque instant. Écoutez, un jeune homme qui était tenté et tout le temps est allé voir un homme âgé de 99 ans. Il a dit à cet homme-là, papa, j'ai des problèmes, je suis vraiment tenté. Et comme tu es arrivé à 99 ans, est-ce que tu peux me donner les solutions pour ne plus être tenté? Le vieil homme de 99 ans a dit à ce jeune homme, il y a de l'autre côté de la rue un homme de 120 ans. Peut-être lui, il pourra te répondre. Mais moi, à 99 ans, je suis encore tenté. Jésus a été tenté, tous les hommes ont été tentés. La tentation est liée à notre chair humaine. Tant que nous sommes dans cette chair humaine, dans cette tente charnelle, la tentation est là autour de nous pour essayer. La tentation est orchestrée, premièrement par l'ennemi, pour nous détruire. Il y a des tentations que le Seigneur peut permettre pour enlever de nos cœurs des choses qu'il voit qui peuvent nous nuire. Donc c'est à nous de savoir à quelle sorte de tentation nous faisons face. Et quand nous le savons, alors c'est plus facile de se soumettre à Dieu ou de résister au diable et de repousser les tentations venant de la chair. Mais les tentations venant de Dieu, c'est des épreuves qui nous permettent de grandir ou de lâcher des choses mauvaises de nos vies, c'est ça que tu veux dire? Oui, les tentations qui viennent de Dieu ne sont pas négatives. Voilà. Parce que Dieu voit dans ma vie des situations qui peuvent me détruire à terme. Voilà. Alors, il permet à des circonstances de se manifester. Et ces circonstances qui viennent, elles ne sont pas négatives. Dieu dit qu'il ne permet pas que ces tentations aillent au-delà de mes forces. Comme les épreuves dans un élève qui est au collège, au lycée. À un niveau bien donné, un examen, les professeurs donnent toujours des épreuves au niveau. On ne peut pas donner des épreuves de physique-chimie à un étudiant qui est au lycée. On donne à quelqu'un qui est dans maths physique à l'université. Donc, selon son niveau, les épreuves sont là pour éprouver notre niveau, simplement. Alors, en ce moment, quand ces épreuves viennent, cela me permet de savoir que la parole que j'ai mise en moi, la parole que j'ai méditée, je dois la sortir maintenant sous forme de réponse à une épreuve qui est en face de moi, comme le jour de mon examen. L'épreuve de mathématiques qui est en face de moi, j'ai les éléments déjà en moi qui me permettent de résoudre cela, bien qu'il y ait quelques petits pièges que je dois découvrir pour les enlever. Donc la tentation envoyée par Dieu n'est pas négative, elle est là pour tester mon niveau de vie chrétienne, pour voir mon obéissance et ma compréhension et la sagesse que j'ai. Mais la tentation qui vient de l'ennemi toujours est pour me détruire. C'est pour ça que ce même mot grec dans le Nouveau Testament, c'est peirasmos, voilà, est traduit une fois par épreuve. Oui.
surtout quand il s'agit de Dieu, pour ne Dieu. rien lui mettre de négatif. Oui. Parce que Jacques dit aussi que Dieu ne tente personne, Ne tente mais dans le personne. sens du mal. Dans le mal. Dans le Oui, sens du oui, mal. oui, oui. Donc le diable, lui, au fond, il orchestre, comme tu le disais tout à l'heure, toutes sortes de circonstances, ou il met des choses devant nos mains, nos yeux, Oui. et dans nos pensées, pour nous faire tomber, pour nous Mais faire oui. pécher. Et c'est pourquoi il y a la convoitise des yeux, il y a l'orgueil de la vie, ces tentations qui sont là toujours pour nous essayer de nous amener hors de la volonté de Dieu. Et par exemple, quand il attaquait Job et sa famille, parce qu'il voyait en Job, cet homme-là, une intégrité. Il voyait dans cet homme-là une consécration à Dieu. Alors, Satan, ce qu'il n'aime pas chez les chrétiens, c'est cette consécration, cette humilité, cette soumission. Et dès que vous allez dans ce sens-là, il essaie de vous montrer qu'il n'est pas possible qu'un homme puisse obéir à Dieu aujourd'hui. Parce qu'il sait que tout homme qui obéit à Dieu, qui s'humilie, même dans ses erreurs, Dieu va le propulser à une étape plus grande. Alors, il est allé demander la permission à Dieu pour venir tenter Job à travers des épreuves bien données. Et on voit que comment Job est resté intègre dans sa foi. Et c'est en ce moment-là qu'on voit qu'effectivement, tout ce que Job avait accumulé comme richesse, ça a envolé d'un seul coup. Mais Job connaissait le caractère de Dieu. Job était un homme qui avait découvert qu'est-ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas avec ses cinq sens. Il a dit à sa femme, comment nous pouvons bénir Dieu quand il nous bénit et le maudire quand rien ne va. Je sens que je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais qu'une seule chose, c'est que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Vous savez, quand ces choses arrivent, il faut savoir parler. Et dès qu'il a parlé comme cela, l'ennemi est parti en déroute parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas attaquer cet homme-là qui est dans une intégrité. Bien qu'il ait demandé une seconde fois, bien qu'il ait assailli cet homme-là par des pensées les plus négatives, des douleurs les plus atroces, Job est resté intègre donc, dans sa révélation de Dieu. Et c'est cela que Dieu parfois nous demande. Mais tout le monde ne va pas arriver au cas de Job. Job est un cas exceptionnel. Oui, oui. Mais est-ce que c'est juste de dire ça comme ceci, à ton avis? C'est que le diable, pas seulement il veut nous faire tomber dans la boue, mais il veut nous voler le projet de Dieu pour nos vies, la destinée de Dieu pour nos vies. Et donc des fois, il met les gens dans la boue, mais il veut qu'ils restent dans la boue, pas qu'ils se relèvent, ni qu'ils... Donc c'est pas seulement de faire le péché, mais de voler toute une vie. En réalité, le diable ne veut pas que nous tombions dans le péché. Le péché, c'est manquer le but de Dieu. Parce que là, c'est entre Dieu et nous. Mais ce que le diable a programmé avec Adam, c'était que Adam ne reste pas sous l'autorité de Dieu. Voilà. Oui. Et ce que le diable veut, que chaque fois nous sortons de l'autorité de Dieu. Et il vit cela. Il est venu, il savait que s'il arrivait à ce destin-là, alors Dieu et l'homme seraient séparés. Et chaque fois qu'il nous a tentés, c'est de nous amener toujours à douter de la réalité de Dieu, à douter du caractère bon de Dieu, à douter de l'amour de Dieu. Voilà. Je vous donne ma dernière épreuve que j'ai eue, c'est quand ma femme s'est préparée pour partir. Pendant 1 an, nous avons su qu'elle partait. Mais quand maintenant les jours sont arrivés, et nous savions qu'elle était prête pour partir. Et le dimanche matin, elle me téléphone, et le voyage. Il dit, mais quel voyage? Donc elle a parlé en langage énigmatique. Je suis arrivé à la maison, et quand les choses sont précipitées en 24 heures, maintenant, j'avais tout le monde chrétien au Burkina me regardait. Ils ont dit, cet homme-là, chaque fois, il prêche à la radio, il prêche à la télévision que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Maintenant que brusquement tout cela est arrivé, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde avait les yeux, les musulmans, les chrétiens, catholiques et évangéliques. Alors Dieu m'a dit, mon fils, c'est le temps de montrer qui je suis, c'est que tu crois. Devant cette foule de gens, des personnalités politiques, administratives qui sont venus par des milliers de gens, j'ai laissé le corps de ma femme, je suis arrêté et j'ai fait un témoignage de la bonté de Dieu. J'ai fait un témoignage de l'amour de Dieu. J'ai fait un témoignage de la grâce de Dieu. Les gens attendaient que je craque. Les gens attendaient que je pleure. Les gens attendaient que je me jette. Ils me disaient, mais pourquoi, Seigneur, j'ai voyagé pour toi, j'ai fait de grandes choses pour toi et tu me fais cela. Non. Alors, ça a été un déclic. Les gens m'ont dit, c'est la seule séance d'enterrement où ils ont eu la joie et la paix. Ils n'ont jamais compris cela. Une paix et une joie. Et c'est répandu sur l'Assemblée. Et il y a eu un phénomène. En mars, il ne pleut pas au Burkina Faso. Brusquement,
tout est parti, il a commencé à pleuvoir comme un cygne au Burkina Faso. Et les journaux, toutes les autorités politiques en ont parlé parce que la grâce de Dieu était là, parce que c'était un phénomène. Et quand ils m'ont entendu exalter Dieu, parler de la bonté de Dieu, ça a cassé tout ce que Satan avait prévu. Vous comprenez? Oh oui, complètement. Je suis juste touché par la force du témoignage. Oui. Mais je crois cela. J'ai aussi vécu ça une fois dans ma vie, avec le décès de quelqu'un. La présence de Dieu qui descend. La présence de Dieu parce qui que descend. La mort a été vaincue. Oui. Mais il fallait l'accepter que ce soit le timing de Dieu là pour ton épouse. Et puis le glaive dans ton cœur aussi. Oui, c'est ça. La souffrance. La tentation, elle est réelle. Oui, la tentation est grande. De se rebeller ou bien oui, on peut se rebeller. De sortir de l'autorité de Dieu. Dit, mais pourquoi, Seigneur, j'ai fait ça? J'ai vu moi-même, j'ai vu des morts ressuscités. J'ai vu, ma femme a été ressuscitée 2 fois. C'était la 3e fois. Maintenant, j'ai essayé. Dieu m'a dit, non, cette fois-ci, c'est ma volonté. J'étais assis là. Il dit, soumets-toi à ma volonté. J'ai dit, Seigneur, je m'y soumets. Et c'est avec joie que je m'y soumets. Les gens ne comprenaient pas. Peut-être ils pensaient que quelque chose n'allait pas en moi. Mais j'ai découvert que quand Dieu m'a parlé en ce moment-là, Dieu m'a dit, j'ai préparé ta vie, cette seconde partie, et tu vas voir ce que je vais faire. Dès le moment où tu as accepté de m'élever dans cette tentation qui était survenue sur toi, tu n'as pas montré aux gens que je suis un Dieu méchant, alors j'ai quelque chose pour toi. Alors c'est pourquoi je peux dire avec certitude que les tentations que Dieu permette ne sont pas mauvaises si nous savons les accepter et glorifier Dieu. Et qu'alors même au travers des souffrances et du deuil, le Seigneur, lui, est présent, se glorifie, sa paix, sa consolation. Tu as été consolé? Mais j'ai été consolé dans mon cœur. C'est ça qui m'a guéri, puisque 10 jours après, le décès de 3 jours, j'étais en train de prêcher à l'église. On l'a enterré mercredi, j'ai prêché déjà dimanche. Et 10 jours après, j'étais en Suisse en train de prêcher. Alors les gens ont dit, mais cet homme est fou ou il est sans cœur. Oui, c'est ça. C'était ni sans cœur, ni la folie. Oui. C'était la consolation de Dieu qui avait rempli mon cœur, la paix de Dieu qui avait rempli mon cœur. Et il m'a guéri de cette blessure-là. Il m'a enlevé cela. Merci beaucoup, beaucoup, Mamadou, encore une fois, pour ce témoignage bouleversant. Et à vous aussi qui êtes avec nous, qui traversez peut-être des épreuves. Toutes ne viennent pas du diable. Certaines sont permises par Dieu. Mais il est avec vous, il veut parler. Soumettez-vous à lui, ne sortez pas de son autorité, écoutez sa parole, recevez sa consolation. La parole est formelle, il vous donnera le moyen de la supporter, donc consolation, paix, et le chemin pour en sortir afin que vous ne reniez pas la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Il est un Dieu qui est comme cela et il ne vous décevra pas. À tout bientôt et merci d'avoir été avec nous.